C'est que durant l'ère des chevaux, où ce que les fermiers travaillaient surtout avec des teams de chevaux, on voit assis sur la charrue mon père, qui a fait sa 9e à 12e année par correspondance et ensuite a eu son degré d'université. Mon père, après avoir fini son degré d'éducation, il est revenu comme fermier dans la région. Et dans le temps où il y avait beaucoup d'opposition au français, où les gens disaient que le français ralentit ou l'apprentissage de l'anglais, lui avait la maîtrise et du français et de l'anglais. Et s'est servi de les clauses pour les écoles séparées pour rassembler la communauté et le GAL devenir indépendant, avoir leur propre commission scolaire qui a permis l'enseignement et du français et de la religion dans ce district et qui fut une grande partie, des grandes raisons pour laquelle que le GAL a pu demeurer communauté bilingue. Dans notre région, pour maintenir un aspect francophone, il est primordial qu'il y ait l'institution, une école, où les enfants peuvent apprendre la langue et que la culture soit transmise de génération en génération. Puis l'école francophone a commencé en 1990. La CFA organise plusieurs activités pour mettre en valeur la culture francophone. Comme c'est là, la CFA et l'école partagent les locaux du centre culturel. Il y a le gymnase qui partage et la cuisine. Français, c'était facile pour nous autres parce que nous vivions en français à la maison autant qu'aussi bien à l'école. Connaissance de savoir qu'est-ce que c'était une communauté, elle était presque totalement française. Nous pouvions faire un achat de tracteurs en français, toutes les épiceries étaient faites en français. Je voudrais dire que dans ma jeunesse, l'Église était certainement un milieu central de notre communauté. Elle a été brûlée en 1946 et la seule que nous avons présentement en 1949, elle a été construite. Petit village de Le Gall, population 1200 habitants dans le village propre, fondé par 2 francophones. Ce qui est un peu intéressant de Le Gall, c'est que plusieurs sont venus directement de la France et non passés par le Québec, comme la plupart ici dans l'Ouest canadien. Et puis ensuite, on a accueilli beaucoup de francophones. Les activités francophones que nous avons sont surtout reliées à l'Association canadienne-française de l'Alberta, régionale Centralta. Quand même, le pourcentage de francophones ici dans le village se chiffre tout près de 60 %. Nous avons l'école Citadelle, qui est juste en arrière de moi, une école qui accueille 146 élèves dans l'école francophone. Et puis, c'est en croissance, donc on est bien fiers de ça. L'école fait beaucoup d'activités avec la communauté scolaire. Ça rassemble, en plus des élèves, leurs parents, mais les grands-parents, mon oncle, ma tante. Donc, en somme, toute la communauté francophone s'y rend. Donc, c'est vraiment une petite ville qui a été fondée par les francophones. Ça parlait français partout sur la rue.